OBD de trouble code description technique circuit de commande de la lampe de dysfonctionnement du système réducteur. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de VW, Audi, Chevrolet, Chrysler, Ford, Dodge, GMC, Ram, Volkswagen, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Un code enregistré P065D signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM ou l'un des autres contrôleurs associés a détecté une anomalie dans le circuit de commande de la lampe de dysfonctionnement du système réducteur. La lampe de dysfonctionnement du système réducteur fait partie intégrante du tableau de bord. Il est conçu pour avertir le conducteur d'une défaillance du système réducteur. En règle générale, le PCM reçoit un signal de l'un des capteurs du système réducteur. Les capteurs du système réducteur permettent au PCM de surveiller le système réducteur pour détecter tout dysfonctionnement. Lorsque les données du système réducteurs sont calculés par le PCM et qu'un problème est détecté, le PCM émet un signal de tension vers la lampe d'avertissement de dysfonctionnement du système réducteur via le circuit de commande de la lampe. Lorsque le circuit du témoin de dysfonctionnement du système réducteur est activé, le témoin de dysfonctionnement du système réducteur doit être allumé. Lorsque la clé est placée en position marche, moteur arrêté, un autotest est lancé pour tous les témoins du tableau de bord. Si un problème est détecté dans la surveillance du circuit de commande de la lampe de dysfonctionnement du système réducteur, un code P065D sera stocké et un voyant de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Un réservoir de réducteur de DEF. Quelle est la gravité de ce DTC? Un P065D doit être classé comme grave car il pourrait entraîner un système réducteur inopérant, des dommages au convertisseur catalytique ou des problèmes de conduite. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P065D peuvent inclure système réducteur inopérant. Le témoin de dysfonctionnement du système réducteur est inopérant. Le témoin de dysfonctionnement du système réducteur reste allumé. Problème de maniabilité du moteur. Code du convertisseur catalytique. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure ampoule de lampe défectueuse du système réducteur défectueux, circuit ouvert ou court-circuité entre le PCM et le tableau de bord ou d'autres contrôleurs, erreur de programmation PCM contrôleur ou PCM défectueux. Quelles sont les étapes de dépannage du P065D? Si d'autres codes de système réducteur sont stockés, ceux-ci doivent être diagnostiqués et réparés avant d'essayer de diagnostiquer un P065D. Consultez votre source d'information sur les véhicules pour les bulletins de service technique (BST) qui reproduisent le code stocké, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le BST approprié, il peut fournir des informations de diagnostic utiles. Un scanner de diagnostic et un voltmètre numérique seront nécessaires pour diagnostiquer avec précision un code P065D. Une source fiable d'informations sur les véhicules sera également requise. Commencez par connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule, si possible, jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera encore plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P065D, peut devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être atteint. D'un autre côté, si le code ne se réinitialise pas et qu'aucun symptôme de conduite ne se manifeste, le véhicule peut fonctionner normalement. Si le P065D est immédiatement réinitialisé, procédez à une inspection visuelle du câblage et des connecteurs liés au système. Les harnais qui ont été brisés ou débranchés doivent être réparés ou remplacés au besoin. Si le câblage et les connecteurs semblent fonctionnels, utilisez votre source d'information sur le véhicule pour obtenir les schémas de câblage appropriés, les vues de face des connecteurs, les diagrammes de brochage des connecteurs et les organigrammes de diagnostic. Une fois que vous avez les informations correctes, utilisez votre DVOM pour tester le circuit de commande de la lampe de dysfonctionnement du système réducteur à la broche appropriée du connecteur PCM. Si aucun signal de sortie de contrôle de lampe de dysfonctionnement du système réducteur n'est découvert, suspectez que le PCM est défectueux ou qu'il y a une erreur de programmation du PCM. Si un signal de sortie de commande de lampe de dysfonctionnement du système réducteur est découvert au niveau du connecteur PCM, testez le circuit correspondant.
Cependant, tel qu'il est présenté, au niveau de la broche du circuit de commande de la lampe de dysfonctionnement du système réducteur du connecteur du tableau de bord, si le signal de sortie de la commande de la lampe de dysfonctionnement du système réducteur n'est pas découvert, vous avez un circuit ouvert entre le PCM et la lampe de dysfonctionnement du système réducteur dans le tableau de bord. Réparez ou remplacez le circuit et refaites le test. Si le voyant de dysfonctionnement du système réducteur ne s'allume pas avec la clé et le moteur éteint, soupçonnez une défaillance de l'ampoule de la lampe de dysfonctionnement du système réducteur. Si un code P065D est enregistré et que le voyant de dysfonctionnement du système réducteur est opérationnel, suspectez un PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM.